Donc bienvenue, nous sommes en direct depuis quelques secondes sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch Parole d'Honneur. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2024. Peut-être il y a des gens parmi vous qui ont vu cette vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, dans lesquels on voit des gens d'une organisation sioniste venant perturber un meeting, une série de conférences qui a eu lieu aujourd'hui dans la région parisienne pour en réfléchir sur le 7 octobre et un petit peu sur l'histoire de la Palestine. Il s'agit d'une incursion à l'intérieur d'un meeting, dans un espace dont le but, en réalité, de provoquer quelque chose qui est nous empêcher de prendre la parole. Si on regarde bien cette vidéo, on voit que ceci était extrêmement bien organisé, dans lequel le but de la manœuvre, il est de se montrer victime d'une violence, alors que ceci n'a pas du tout eu lieu. La violence est d'abord la tentative d'empêcher de prendre la parole parmi les gens participant dans le meeting. Eh bien, le service d'ordre a pris d'une façon ferme, sereine et non violente, a fait évacuer ces gens dans lesquels, évidemment, ils vont nous expliquer s'ils l'ont pas fait déjà, et tout, qu'ils étaient traités avec violence, etc. Je vais ajouter encore une chose très importante. Une des choses qui va être leur argument, si ce n'est pas déjà, c'est « on nous a empêchés de prendre la parole ». Eh bien, soyons très clairs là-dessus. Ce meeting qui a eu lieu dans la région parisienne est un meeting dans lequel il n'était pas prévu du tout que le public prenne la parole. Il s'agit de 3 tables rondes dans lesquelles des militants, des experts, des universitaires prennent la parole sans l'intervention du public. Donc, il ne s'agissait pas du tout d'empêcher de leur donner la parole. Au contraire, eux, ils ont essayé de nous empêcher d'exprimer notre parole qui s'exprime dans des espaces extrêmement marginaux. C'est-à-dire, leur soutien inconditionnel à cette politique criminelle de l'État d'Israël s'exprime partout. Eux, ils ont une parole ouverte et des espaces extrêmement élargis qui vont de nos gouvernements, à travers les médias et la presse entière qui est à leur botte. Eh bien, c'est justement dans ces espaces très marginaux dans lesquels nous essayons de réfléchir entre nous, dans lesquels nous essayons d'exprimer une solidarité avec le peuple libanais et le peuple palestinien, c'est eux qui venaient pour nous empêcher de prendre la parole. Eh bien, cette violence dans laquelle il la présentant comme une tentative d'agression de notre part, était une action violente de leur part qui s'inscrit dans une tentative permanente de nous criminaliser et nous transformer en personnes muettes. Ça, c'est la dernière chose que nous acceptons.